Pardon, mais pourquoi Sarah Knafo a-t-elle été invitée aux 20h de TF1? Une eurodéputée d'extrême droite, reconquête le parti d'Éric Zemmour pour ceux qui ne savent pas, et simplement candidate à la mairie de Paris. Non, parce que l'un de ses concurrents, le candidat Horizon Pierre-Yves Bournazel, était lui aussi sur TF1 jeudi, mais dans la matinale. Quand même beaucoup moins exposé, un peu plus de 400 000 téléspectateurs le jour J. Bien loin des 5,4 millions de téléspectateurs du mercredi 7 janvier, jour de la venue de Sarah Knafo. Ah, tu te dis peut-être, oui, mais TF1, ils ont des obligations avant les municipales. Même pas. Les règles fixées par l'ARCOM sur le pluralisme entrent en vigueur le 2 février. Ouais, et derrière, la bolosphère ne se prive pas pour amplifier, pour glorifier le truc. Morandini en a fait des tonnes. Alors que si on regarde dans le détail, c'est un peu moins glorieux. Selon les chiffres de médiamétrie dévoilés dans Quotidien, 1 million de personnes auraient changé de chaîne au moment de l'apparition de Sarah Knafo. Bon, par acquis de conscience, je l'ai quand même regardé cette interview, ce passage de 4 minutes et quelques. Aucune mention de l'extrême droite par Gilles Boulot. Il dit plutôt, je cite, il y a déjà une candidate de droite, Rachida Dati, elle n'est pas assez de droite pour être votre candidate. Alors sur TF1, Paris ne serait-elle qu'un prétexte pour donner de la visibilité à Reconquête? Sur les 8 questions posées par Gilles Boulot, seulement 3 concernaient Paris, les 5 autres la présidentielle de 2027 et Éric Zemmour. Et Sarah Knafo, chargée à bloc par ses éléments de communication, avoue carrément ne pas encore avoir de programme, à 2 mois d'élection. En tout cas, sur ses réseaux, la désormais candidate en profite à fond pour capitaliser sur cette invitation. Attendez, ça vous rappelle pas la charte graphique de quelqu'un d'autre, ça? Ah ouais. Alors TF1 cherche-t-il à nous vendre un candidat plutôt qu'un autre? En tout cas, tout ce petit jeu sert bien Sarah Knafo, qui use visiblement de la même stratégie de communication qu'Éric Zemmour, à savoir s'appuyer sur la complaisance des médias pour gagner en visibilité.